Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deux choses à savoir avant de poser des questions. Souvent des personnes, lorsqu'elles posent des questions religieuses, elles ne font pas attention à un détail. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il existe une différence en islam entre un avis juridique, une fatwa et un jugement juridique. La fatwa, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Le qada, c'est-à-dire un jugement issu d'un juge, c'est entre toi et deux personnes, et Allah bien sûr. Et le qada, le jugement juridique, il est émis par un juge. Il va juger deux personnes qui ont généralement un litige, ou bien qui ont une dispute entre eux, ou bien un différend. Et le juge, lui, a cette capacité de condamner deux personnes, d'accord? Contrairement au mufti, qui lui informe la personne du jugement juridique, mais en vérité, le mufti, il n'a aucune capacité à imposer ou condamner une des deux personnes ou les deux personnes. Donc voilà, ça c'est la différence entre un qadi et entre un mufti, entre un juge et un savant ou un cheikh ou un imam à qui tu poses une question. C'est pour cette raison que les savants ont dit, le juge, al-qadi, ne doit pas émettre des fatwas dans les sujets dans lesquels il juge. Exemple, admettons, c'est un juge en droit familial, dans tout ce qui est talaq, zawal, ainsi. Il ne doit pas émettre de fatwa dans ce domaine-là. Car si les gens connaissent son avis juridique dans ce sujet spécifique, ils sauront comment présenter, ou plutôt on va dire interpréter leur plainte en fonction de ces positions juridiques, d'accord? Et là, on voit, regarder la hikmah, la sagesse de notre religion. Et Ibn Qudama, un savant hanbalite, dans son livre Al-Mughni, a dit, le qadi, le juge, n'émet pas de fatwa. En revanche, s'il est questionné concernant des sujets de ibadat, c'est-à-dire le fiqh des adorations, qui traite généralement des sujets liés à ta relation entre toi et Allah, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à ce que le juge il émette des fatwas. Par contre, tout ce qui est, on va dire, interaction, mu'amalat, d'accord, qui sont les relations entre humains, dans ce cas-là, il doit s'abstenir. Et il en est de même. Le mufti ne répond pas aux questions dans lesquelles il y a des différends, des disputes entre les gens. Et je me souviens dans les durus de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, que durant ses cours, lorsqu'une question comportait dans son contenu une dispute, ou bien une dispute entre deux époux, ou bien entre un acheteur et un vendeur, ou qui concernait par exemple un litige, qu'est-ce qu'il disait le cheikh? Idhab ila al-mahkama, revenez au juge, allez voir le juge, c'est pas à moi de répondre à ces questions-là. Et j'insiste sur ce point car il y a des sœurs ou bien des frères posent des questions à des imams ou bien lisent des avis juridiques concernant le mariage, le divorce, les transactions commerciales et elles se font leur propre avis. Et cet avis-là, elle se l'impose à elle-même ou bien elle l'impose à l'une des deux parties. Alors que peut-être cela est un jugement juridique, d'accord, spécifique entre deux personnes. Et parfois, elle choisit sa propre fatwa et elle l'impose. Et elle, à la fois, le juge et le mufti s'en se rencontrent. Alors que ces deux notions, barakallahu fik, sont totalement différentes, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Et ces personnes, en réalité, ont un litige, une khusuma. Si une personne intègre, si elle ne trouve pas un juge pour juger entre eux, d'accord? Donc, nous avons aussi des pseudo-muftis, des pseudo-imams qui ne connaissent ni les règles de la fatwa, ni les règles du mufti, du mustafti, et les gens vont poser des questions à ces personnes-là, et ces personnes-là se précipitent à émettre des avis, des jugements, alors qu'ils ne font même pas la distinction entre une fatwa et un hukm. Donc, barakallahu fikum, un peu de retenue et il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et aussi étudier al-usul al-fiqh, les conditions de la fatwa, hal al-mufti wa hal al-mustafti. Et vous verrez, vous allez comprendre ce dont je parle. Une deuxième chose aussi qui est importante de comprendre, c'est que lorsque vous posez vos questions, soyez sincères et objectifs. Et n'usez pas de votre éloquence pour tromper les imams, d'accord? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdi ala nahwi ma asma' فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. Salama rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit vous m'apportez pour jugement vos différends. Certains d'entre vous étant peut-être plus éloquents dans leur plaidoyer que d'autres. Alors je juge en leur nom selon ce que j'entends d'eux.
gardez à l'esprit, à mon avis, si je lui coupe quelque chose du droit de son frère, il ne devra pas accepter cela, car je lui ai coupé une part de l'enfer. Donc, un peu de retenue, un peu de sincérité et d'ikhlas. Et avant de clore ce sujet, une petite faïda. Nous savons tous que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation divine. Il connaissait même qui étaient les hypocrites. Mais ici, il y a une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu lui montrer qui est le menteur et qui est le véridique parmi les gens qui venaient se plaindre à lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire perpétuer une sunnah, la sunnah du qada, c'est-à-dire du jugement entre les personnes, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a exercé. Et que cela jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'au jour de Al-Hisab. Donc, apprenez à être loyal, apprenez à être équitable dans vos paroles, dans vos actes, pour avoir le meilleur des jugements dans cette dunya et dans la akhira. Barakallahu fikum.